Salut. 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 Aujourd'hui, je suis avec En Bois de Mie, Mathieu, Edgar. Présent. Aujourd'hui, ils sont venus avec ERAE 2, donc c'est la nouvelle version du contrôleur que vous connaissez sans doute. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du projet et comment c'est arrivé ce ERAE 2 ? Malgré l'expérience qu'on avait dans l'industrie et que j'avais personnellement déjà sorti des produits, c'était un gros défi quand même de faire un instrument expressif. On l'est toujours très très content d'ERAE 1, le design, etc. Mais il manquait des choses, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire dessus. Et il y avait aussi une problématique d'industrialisation. On vise à être le plus fluide possible et avoir le moins de problèmes possible. Ouais. Et ERAE 2 est aussi là pour ça. C'est-à-dire qu'ERAE 2, c'est la robustesse, c'est l'industrialisation facile et surtout autonome. C'est-à-dire qu'on a tout mis en place pour que le produit puisse être checké de manière totalement autonome. C'est-à-dire qu'il va s'auto-checker en quelque sorte. Un truc un peu plus automatisé, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Automatisé qui nous permettrait d'atteindre plus de volume. Un autre aspect hyper important sur ce produit, et c'était le rêve en fait de l'ERAE Touch, l'ERAE 1, c'était d'avoir cette sensibilité au toucher incroyable, donc avec un seuil de détection minimal, que tu puisses effleurer le produit, et que tu aies une dynamique très très grande, que tu puisses taper dessus fort, et que tu puisses vraiment jouer avec cette plage, et une super résolution XYZ pour faire des vibratos, de l'aftertouch, etc. Et en fait, là, l'ERAE 2, je crois qu'on se rapproche de ça. On a bénéficié de 2 années de développement supplémentaire après la sortie de l'ERAE Touch. On a complètement réinventé en fait le capteur initial, donc on l'a breveté, il s'appelle FMT, Force Multitouch. On peut imaginer déployer dans d'autres scénarios que pour la musique, mais on l'a vraiment poussé pour la musique et je pense que sur l'ERAE 2, les gens vont être assez satisfaits du toucher. Le Saint Graal pour nous, quand on a commencé, c'était le Hack and Continuum. Nous, on s'est dit, on va faire ça pour 1/5 du prix. Ok, ouais. Gros challenge, quoi, du coup. C'est ça. Ouais. Ça n'a pas marché tout à fait. Bizarre. Mais là, la deuxième version, 3 ans plus tard, je pense qu'on n'est pas loin. Les nouvelles versions en fait, de notre technologie tactile qu'on a développée et qui existe, en fait, on ne se voyait pas ne pas la mettre en application dans l'instrument. Quand on a des choses qui nous permettent d'avoir un meilleur produit, on les implémente. On les fait. Je comprends. Et effectivement, on sait que ça crée parfois des frustrations pour les personnes qui l'ont acheté 3 mois avant la sortie. On a essayé de garder un maximum d'espace, c'est-à-dire que les gens qui ont acheté le 1, les derniers, c'était pendant le Black Friday avec une très belle réduction. Et les premiers qui vont avoir le 2, c'est quasiment 1 an plus tard quand même, parce qu'il va être livré en septembre prochain. Je vois. Donc c'est pas t'as acheté le 1. Et 2 mois après, t'as le 2. 1 mois après, t'aurais pu acheter le 2 au même prix. Je vois. On a essayé de pas créer ces frustrations-là, même si il y aura toujours forcément des frustrations. Normal. On rappelle, c'est un prototype, il y a encore des trucs qui sont pas implémentés. On a les 12 sorties CB-Gate qui sont des sorties stéréo, donc on peut utiliser un dédoubleur pour avoir accès à 24 sorties CB-Gate. 8 boutons qui vont représenter 8 layouts, si j'ai bien compris. Vous allez implémenter un double tap pour avoir 16 layouts. En plus, tu as la carte SD, donc tu as une infinité, en fait, de layouts, littéralement. Port SD, effectivement, sur lequel on peut stocker tous ces projets. En termes de taille, on a un contrôleur qui est un petit peu plus haut, parce qu'en fait, on a rajouté toute cette partie. Pour ajouter les 24 sorties CV, il fallait cette barre. Ouais. Donc on s'est dit, on va en profiter, on va l'exploiter à fond. Les informations comme dans quelle tonalité tu es, le BPM, surtout pour les channels MIDI, les CC, etc. Avec l'écran, c'est quand même un peu mieux. En fait, ça t'oblige à en permanence faire des allers-retours. Ouais, ok. Donc là, on a un écran qui donc nous permet d'afficher plein d'informations. La nouveauté là, c'est qu'on a un bouton Play Record puisqu'on a un looper. On va regarder ça dans un instant. Bouton Stop, plus moins. Alors plus moins, c'est pour les octaves up et down, hein, tout simplement. Ouais. En haut en bas. La clé de Fa, c'est pour changer ta tonalité. Ouais. Le métronome. Ouais, qui n'est pas implémenté. Métronome, ici tu as métronome et ici tu as l'arpégiateur qui n'est pas implémenté non plus. Précisons, on est encore sur un proto. Ouais. Donc il y a encore des trucs qui marchent pas, mais... Le bouton mapping, si on passe dessus, c'est dommage, parce que lui, il est implémenté. Ah oui. Donc ça sert à pouvoir gérer le range de chaque contrôle en X et en Y. C'est ça, en gros, en plus du MPE sur l'ERAE, tu vas pouvoir mapper
chacun des axes a des CC. Alors à l'arrière, on voit qu'il y a plein de connexions, des connexions USB-C pour le power. En gros, on pourra monter jusqu'à 60 watts. Le chargeur inclus dans la boîte fera 60 watts, et Ouais. donc on pourra pousser la luminosité des LED au maximum. Donc ça fonctionnera notamment en extérieur, dans des environnements très lumineux. Voilà. Mais on pourra aussi l'alimenter avec un ordinateur moderne, c'est-à-dire avec le port device qui là est branché au Mac. Ouais. Tu pourras récupérer donc jusqu'à 15 watts. Ça suffira pour alimenter la machine et D'accord. pour l'allumer. Donc par exemple, tu es en vadrouille, tu le branches à ton Tu Mac, peux utiliser ton il RAID. boot. Les deux boutons qui sont là, c'est très intéressant puisque c'est le fameux looper. C'est un looper par layout, ça marche comment? Exactement, c'est très simple en fait. Chaque layout a son propre looper, ce qui va te permettre donc de faire 8 x 2 loops superposés assez rapidement. Donc tu cliques sur ton layout, là tu es sur le layout 2, tu appuies play record et tu commences à enregistrer. Tu veux mettre une loop par-dessus, tu appuies sur un autre layout, tu mets play record et tu commences à looper la deuxième loop, quoi. Donc on a toujours le logiciel Array Lab là qu'on voit à l'écran. On s'est fait un petit layout avec un keygrid qui est en MPE sur un petit son avec Pigment. Ce qu'on peut voir, c'est que la surface ici a totalement changé par rapport à l'Array d'origine. Parce qu'avant c'était une matière un peu silicone. Assez dure d'ailleurs. La texture est quand même beaucoup plus dure que là. Là, on a un espèce de tissu. C'est un tissu en fait. C'est un tissu sur lequel on travaille certains aspects, notamment l'enfoncement du doigt. Ok. Parce qu'en fait, c'est un tissu qui est collé sur un type de gel. C'est vraiment quelque chose qu'on a recherché pour avoir cette sensation d'enfoncer comme dans une peau. Ça rend pas mal. Hein. Que ce soit hyper organique en fait. Alors là, ce qu'on a fait, c'est que sur ce patch, on a fait sur la pression l'ouverture du filtre. C'est assez sensible. Hein. Et bien sûr, on a notre slide. C'est rigolo. Et puis aussi, on a fait en sorte que en Y, ça ouvre la reverb. Sympa. Déjà en termes de sensation, le tissu c'est quand même effectivement un peu plus cool, ça glisse mieux. La question qu'on va se poser tout de suite c'est est-ce que c'est pas un peu salissant? La version finale, on va être plutôt grise. Donc là, on a une version avec ce tissu blanc, mais on a bien conscience des limitations, notamment sur le contraste Ouais. et la durabilité. Ok. Donc la version définitive sera bien plus contrastée, grise, avec une matière type polyuréthane pour en fait vraiment que ce soit robuste et que ça s'abîme pas avec le frottement du doigt. Alors après, il y a un autre aspect aussi qui est assez sympa, c'est que tu peux ouvrir le bord du produit en dévissant 4 vis par-dessous, Ouais. retirer ce revêtement, cette skin, Ouais. et en mettre une autre qui sera le silicone noir qu'il y avait sur les Ray Touch, qui est à notre avis un peu moins agréable au toucher des doigts, mais qui a ses propriétés un peu de bounciness pour tout ce qui est un peu Batterie, frappé, ouais. Voilà. Ça c'est une question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'on peut taper dessus avec des baguettes? Clairement pas avec cette skin là, parce que c'est trop fragile et on risque de tout péter. Donc ça veut dire que si on veut utiliser les Ray 2 avec des baguettes, il faut avoir l'autre skin. Il vaut mieux en tout cas utiliser l'autre skin qui est faite pour. Donc c'est très simple, ça prend à peu près 3 minutes de la remplacer. Et du coup, en tout cas pour les backers Kickstarter qui achètent le produit maintenant, ce sera inclus. Ils auront les deux skins? Ils auront les deux. D'accord, ok. On voulait surtout pas bloquer l'utilisateur avec le tissu parce qu'on sait que ça a beaucoup de qualité pour la qualité de jeu. Forcément, ce sera moins durable, on l'imagine. Même si on fait tout ce qu'on peut et qu'on met tout en œuvre pour que ce soit aussi durable que le silicone, ce sera forcément un peu moins durable. C'est pour ça qu'il faut que ce soit facile à remplacer et surtout pour les utilisateurs qui font beaucoup de scènes et qui manipulent et qui triturent un peu leurs produits. On a discuté avec des finger drummers qui ont pu comparer vraiment leur expérience avec ça et qui sont très habitués au MPC. Et ils étaient vraiment très très impressionnés. C'est beaucoup plus agréable sur le long terme, c'est moins fatigant. Tu veux dire que sur le la silicone. version tissu Ouais, tissu gel. Ouais. En fait, c'est un peu plus. Ça fait moins mal au doigt, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est très agréable, ça fait pas du tout mal aux doigts et ouais, ça s'enfonce un petit peu, pas trop, mais juste ce qu'il faut. Pour les finger drummers qui ont des problèmes d'arthrite, c'est quand même bien pensé. Les vieux finger drummers, quoi. C'est un produit pour les vieilles personnes. On pense à tout le monde. Si je veux utiliser le looper, donc là j'appuie sur play, ça le démarre, là on voit que ça tourne.
En plus, on a une information de tempo là. Bon, j'ai fait n'importe quoi, mais c'est cool. C'est rigolo! Puis après, tu peux ajouter un petit. Cette loupe, elle peut tourner pendant que je vais là, par exemple? Ouais, là, si tu relances, normalement, ça. Waouh! Allez, je peux faire un autre loop? Ouais. Là, je peux faire une autre loop ici Ouais, avec un autre son. Là, une autre loop avec un autre son. Exactement, tu peux faire des loops de tailles différentes sur tous les layouts en même temps. De tailles différentes. Ouais. Tu peux avoir tes drums sur le layout 1, tu t'enregistres une loop de drums. Un autre son sur le layout 2, t'enregistres ton expressivité, tes notes. Ouais, super. Et évidemment, si tu as des faders 2D, des boutons, On peut le voir ici. tu peux les regarde. looper aussi. Ah oui. Effectivement, ça bouge. Ça bouge. J'ai demandé à ma communauté de poser quelques questions. Les questions qui se posaient, eux, sur RAE 2, donc je vais vous en citer quelques-unes. Comment voyez-vous le positionnement de votre produit, ses assets et sa philosophie face aux autres contrôleurs expressifs actuels? C'est une bonne question. Je crois que vous voulez avoir ce côté très expressif qui est accessible que sur des produits très très dédiés, mais lui donner aussi un penchant très versatile que tu puisses l'utiliser soit pour un clavier ou faire de la drum, ou, etc. T'achètes pas l'instrument parce que il rentre dans ton workflow, tu fais rentrer l'instrument dans ton workflow, parce que tu fais ce que tu veux avec. Tu prends les assets expressifs du Haken, du toucher, etc. et tu les apportes sur un format plus Launchpad où tu vas faire ce que tu veux avec. Question de Renaud, c'est peut-être le chanteur. Voulant utiliser les RAE Touch en tant que batteur, est-ce que la partie du haut avec les boutons et l'écran est prévue pour résister à d'éventuels coups de baguette? Il faudra être habile. Là, ce qu'on a sur le proto, c'est très... C'est fait à la bouche. Voilà, c'est limé à la main. C'est même pas une blague. Hein. On est en train de finaliser la version mécanique définitive. D'accord. Et ce sera beaucoup plus résistant. Là où je m'avance pas, c'est un coup de baguette sur la verrine de l'écran. Là, Ouais. je suis pas confiant. Voilà. Mais sinon, le reste va être très résistant. Hein. C'est de l'aluminium. Faudra faire gaffe quand même, quoi. Il vaut mieux faire gaffe. Quoi. Ok. Question de K407. Quid du réglage de la sensibilité si on veut jouer avec des baguettes? Les skins, en fait, par elles-mêmes, règlent la sensibilité, c'est-à-dire que la skin silicone qui sera beaucoup plus adaptée au drum sera également un peu plus épaisse et plus rigide, ce qui fait que ce sera plus adapté à un jeu baguette et on aura une dynamique qui sera aussi plus adaptée au jeu baguette. Avec la skin ici silica gel tissu, on est plus dans la subtilité. Donc de par les propriétés physiques du matériau, déjà on règle en fait cette dynamique et après côté soft, tu peux aussi fine-tuner. Avez-vous une estimation de la durée de vie pour la partie tactile, que ce soit tissu ou silicone? Pas facile à On savoir. fait des tests en ce moment même. C'est une très bonne question. L'avantage de pouvoir la remplacer, c'est que On peut la remplacer du coup. le but, c'est pas de la remplacer tous les mois, hein, qu'on se le dise. On veut absolument pas faire ça. On veut avoir une durée de vie qui soit la meilleure possible. On a mentionné tout à l'heure, on en parlait, le silicone aura une meilleure durée de vie de par son matériau, quoi. Et ça c'est vérifié pour le coup puisque des gens qui ont tourné avec le RAE Touch pendant 4 ans l'ont encore en état. Encore et ça marche. Alors on est en train de mettre au point en ce moment un instrument de vieillissement du skin tissu. Ah ouais. Ouais, un espèce de moteur avec des doigts en silicone qui vont en fait frotter Génial. pendant des heures et on va calculer le nombre d'heures en fait avant que le tissu soit vraiment flingué. Et enfin, il y avait une question d'Acebo sur comment marche le looper. Je crois qu'on a montré, donc voilà. Et donc c'est un instrument autonome, du coup. Autonome qui nécessite quand même d'un ordinateur et de synthétiseur. Oui. Alors c'est autonome dans le sens où le looper est autonome, Oui. mais effectivement il n'y a pas de son à l'intérieur, donc Ça reste il un faut quelque contrôleur. chose. Voilà. Peut-être des questions plus sur la partie logicielle en ce qui me concerne. J'aurais bien aimé qu'on puisse faire des faders horizontaux, d'autres types de contrôles par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans RAE Lab. Est-ce que vous avez prévu d'implémenter ça prochainement? Absolument, ouais. Le RAE Lab, en fait, on a déjà beaucoup de features qui avaient été demandées depuis des mois, voire des années sur les RAE Touch. On a déjà commencé à préparer beaucoup de choses. Alors, tu mentionnes les faders horizontaux.
En fait, pour nous, c'est un truc plus global qu'on va faire, c'est la rotation des éléments. Donc, tu vas prendre un fader vertical, rotation, et idem pour tous les autres éléments. Donc, ouais, ça va être répandu, et plein d'autres éléments qui vont arriver au release en septembre. Et aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont être compatibles sur les Rai Touch. Ah, vous allez backporter des trucs En fait, ce sera le même Rai Lab, le logiciel compagnon qui permet de faire la config. Ce sera le même pour les Rai Touch et les Rai 2. On n'abandonne pas les Rai Touch. Tout ce qu'on peut backporter, on va le backporter. D'accord. Qu'est-ce qui n'est pas backportable Le looper. Le looper. Voilà, les CV Gate, évidemment. Les CV Gate, ok, parce qu'il n'y a pas les sorties. Mais le looper, parce que c'est une question de puissance, c'est ça? C'est ça. Donc le looper, il tourne à 1024 ppqn. Ça fait quasiment 2 points de sampling toutes les millisecondes. Donc il faut un gros processeur pour faire ça, surtout avec 8 layouts en parallèle. Donc on a un processeur qui est beaucoup plus puissant dans le 2. 2023, ça a été une année assez spéciale pour nous, parce que donc on a lancé le Rai Touch en 2020, on a commencé à le distribuer en 2021, 2022, et en 2023, je dois dire qu'on était une petite équipe. À ce moment, on était encore 6, et on a été happé sur pas mal d'autres projets qui étaient, je dois dire, assez essentiels pour la survie de la société, dans un sens. Si j'ai bien compris, vous aviez donc un projet plus entreprise, Super Iris, c'est-à-dire la plateforme. C'est ça, des projets plus industriels en parallèle qui utilisent les mêmes capteurs que les Rai, et aussi les Rai 2 donc bénéficient de cette évolution. Donc quelque part, c'était transversal ces évolutions, mais ouais. Ça a été hyper intéressant au final de faire le NAM quelques mois avant la sortie du Kickstarter, parce qu'on a pris plein de retours utilisateurs, l'aspect produit, l'aluminium, l'encodeur. En ce moment, le produit, l'encodeur sera quasi flush, donc... oui, il y aura pas, ça dépassera pas. Ça dépassera pas, et donc on pourra quand même le manipuler de cette manière. Ce sera beaucoup plus robuste. On a aussi, il y a beaucoup d'utilisateurs qui trouvent que le design est assez intimidant et qu'il a l'air fragile. Et donc, on est en train de retravailler pour un peu adoucir les angles. Ça va être subtil, hein, on va pas changer tout. D'accord, ouais. On reste là-dessus, on reste sur ce style-là. Le constat, c'est que les Rai Touch, avec ces bords en silicone sur le bord, tu as l'impression que c'est hyper robuste, que tu peux le jeter dans ton sac et ne pas en prendre soin. Quand tu vois celui-ci en aluminium serti, des coins plutôt tranchants et un textile dessus, tu te dis, bon, c'est plus fragile. Je crois qu'on va essayer de trouver un sweet spot pour que ça reste plus premium que le Rai Touch, mais peut-être un peu arrondir certains angles, que tu aies une prise en main agréable, etc. Que tu retrouves vraiment dans les Rai Touch, qui, pour le coup, est assez agréable quand tu le prends en main. Il était livré avec une petite pochette. Il y aura le même genre de pochette sur le 2 ? Actuellement, sur le Kickstarter, on a un accessoire qui est une cover en plastique transparent dur pour le transport. On fera une pochette aussi, un accessoire en temps voulu. Et on ira peut-être même un petit peu plus loin que la simple pochette d'ordinateur, quoi. On n'est pas encore sûr à 100% de ce qu'on va faire, mais en tout cas, on va bien l'accessoriser pour que les gens qui font de la scène avec, etc. Oui, c'est ça, pour le promener en toute sécurité. Sur celui-là, il y avait le VESA, là. C'est toujours le cas, là-dessus ? Non, justement, et donc du coup, on a un accessoire qui permet, un accessoire où on va venir clamper les rails à l'intérieur et qui a le VESA, parce qu'on a affiné le produit, et donc il n'y a plus la place. Il n'y a plus la place de mettre les vis. VESA. Je vois. En termes de stabilité aussi, celui qu'on prépare fait la taille du produit, donc c'est beaucoup plus stable. Oui, plutôt que tu veux dire un truc un peu central où on a l'impression que ça se promène un peu peut-être. Absolument, ouais. Exactement, donc beaucoup plus solide pour la scène, solide en termes de stabilité et de robustesse aussi, puisque avec le support VESA central sur le 1... À force de prendre des coups sur le côté, en fait, l'air de rien, ça bouge beaucoup, et les capteurs intérieurs... Je vois. Donc là, le Kickstarter se termine le 28, le 28, c'est ça, je crois, à la fin du mois. 28 mars 2024. Si vous regardez cette vidéo en 2061, le Kickstarter est terminé depuis longtemps. Mais vous pouvez probablement acheter les Rai 12. Donc oui, à la fin du mois, fin des précommandes. Et ensuite, on enchaîne directement sur la série pilote. On va les superviser avec nos fournisseurs. L'idée, c'est en juin de lancer la production du premier batch. Je pense qu'on va lancer directement 1000 unités. Je suis assez confiant qu'on sera dans les temps, début septembre, qu'on recevra la marchandise. Vous pourrez la voir donc si vous avez backé le projet en septembre,
plutôt intéressant de le prendre en Kickstarter. Si Ouais, c'est ça, si il y j'ai a bien 30% compris. de remise. toujours, Donc, et la skin silicone noir offerte. Donc ça veut dire qu'il vous reste encore normalement quelques jours pour pouvoir acheter, pouvoir backer le projet sur Kickstarter. Et puis, merci beaucoup d'être venu. C'est cool. Merci, d'avoir Gnaf. accueilli. Voilà. Allez, C'était top. salut.